Bonjour, aujourd'hui je vous présente le nouveau-né de Totem Acoustique, le Sky Tower. Pour ceux qui ne connaissent pas Totem Acoustique, Totem c'est une compagnie basée à Montréal qui existe depuis maintenant 30 ans et qui font des produits exceptionnels, des produits haut-parleurs haute résolution. Maintenant, ce modèle-là remplace le modèle Staff qui a été en production pendant 28 années. Donc, ça vous donne une idée de genre de compagnie. Ce n'est pas une compagnie qui va sortir des nouveaux modèles à tous les 2 ans, 3 ans. Ils vont faire un modèle bien à la base, puis parfois ils vont un petit peu l'améliorer, mais les modèles restent à peu près la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire à propos du nouveau Sky Tower, à part qu'il sonne incroyable, qu'il sonne très très bien? Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de les détails. À cause que pour faire un haut-parleur, quand on y pense, c'est pas si compliqué que ça. N'importe qui pourrait dire, ben regarde, je vais prendre 2 haut-parleurs, un woofer, un tweeter, on va mettre un circuit entre les deux pour séparer les fréquences, on met ça dans une belle caisse de bois et voilà, j'ai mon bon haut-parleur. Mais c'est pas si facile que ça. À cause, qu'est-ce qui va donner le résultat total? Ça va être comment que les 2 haut-parleurs vont interagir ensemble, les circuits, la caisse. Donc, toutes ces choses-là vont faire en sorte qu'on va avoir un résultat qui peut être très médiocre, même si on prend les meilleurs éléments. Mais quand on prend des bons éléments et on marie ça avec du savoir-faire, ça va faire vraiment un résultat incroyable. Donc, si je vous parle un petit peu de celui-là, qu'est-ce qui m'a impressionné? Chaque fois que je reçois un nouveau produit qui m'intéresse, comme celle-ci, j'ai des faits. À cause c'est bien beau l'extérieur, mais je veux voir à l'intérieur comment est-ce que c'est fait. Donc, ce modèle-là, il y a probablement un tweeter ici en haut. Le tweeter, c'est un tweeter de 1 pouce et 1 tiers de largeur. Ce qui est spécial, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a mis un heatsink à l'arrière. Donc, le heatsink, c'est pour refroidir le tweeter, pour qu'il dure longtemps, premièrement, mais aussi pour l'empêcher de rentrer en distorsion. Après ça, le woofer, très gros aimant. Donc, l'aimant sert à contrôler la bobine à l'intérieur. Puis la bobine aussi est grosse. Je n'ai pas mesuré, mais à peu près 2 pouces et demi pour la bobine. Donc, un gros moteur, ce qui va faire en sorte que l'haut-parleur va être capable d'être très bien contrôlé comme ça. Ensuite, le circuit aiguilleur ou le crossover qu'on appelle dans le jargon, c'est le circuit qui va séparer les sons. Donc, le signal rentre dans l'amplificateur, une partie s'en va au tweeter pour les hautes fréquences, l'autre partie s'en va au woofer pour les basses fréquences. Puis Totem font ça un petit peu différemment. La plupart des manufacturiers là-dedans vont faire circuit imprimé, on va mettre tous les morceaux, les condensateurs, les résistances sur le circuit imprimé, on va tout souder ça. Pas avec Totem. Totem, c'est fait à la main, c'est monté point par point. Donc, le moins de soudure possible pour encore là vous donner une meilleure qualité de son. Puis ça paraît. La qualité de son va être vraiment incroyable avec ce haut-parleur-là. Ensuite, à l'intérieur, si je tournerais mon haut-parleur comme ça, puis on pourrait voir à l'intérieur, c'est qu'il y a une paroi ici qui est en diagonale comme ça. Donc cette paroi-là permet de renforcer la caisse de bois pour qu'il y ait le moins de résonance possible. Puis il est en angle probablement aussi pour éliminer les zones stationnaires. Donc c'est des zones qui peuvent s'accumuler dans la caisse qui vont détériorer le son, qui vont faire des inversions de phase, ils vont faire des problèmes au niveau du son. Bien, en ayant une caisse comme ça, bien, ça va aider à ce que ça sonne mieux. Une autre chose que Totem Acoustique font pour éliminer les résonances de caisse, c'est qu'ils vont enduire tout l'intérieur avec un matériel qui s'appelle le borosilicate. Donc, c'est un enduit anti-résonance qui va faire en sorte que ça va rigidifier la caisse, donc pour éliminer toute vibration qu'on ne veut pas. Aussi, tout ce qui est fait par Totem Acoustique, c'est fait avec du bois MDF, plaqué bien sûr à l'intérieur et à l'extérieur. Puis on va utiliser une technique de jointage intercalé qui va faire en sorte que la caisse va être plus rigide, mais aussi elle va passer à l'épreuve du temps. Donc elle va rester belle, la caisse, même si elle a 20 ans, 30 ans, même si on est dans un environnement qui est plus humide ou plus sec, ça va faire en sorte que la caisse va rester belle comme ça. Une autre chose qu'ils ont rajouté sur ce modèle-là, c'est les pieds en bas ici, qu'on appelle le claw. Donc, c'est un pied qui va découpler la caisse avec le plancher, qui va vous donner encore là un meilleur contrôle pour ce qui est du son. Ça, c'est nouveau sur ce modèle-là. Avant, on avait seulement ça dans les modèles plus haut de gamme, les Hawk,
Là, on est content de l'avoir sur ce modèle-là, qui est un modèle plus entrée de gamme. Autre chose de nouveau avec le modèle, l'ancien modèle n'avait pas de grille qui venait avec le modèle, c'était optionnel. Donc maintenant, la grille, elle vient avec. Donc c'est une grille aussi magnétique. On peut juste le mettre comme ça sur l'haut-parleur. Que dire du son? Ah oui, un autre petit détail que j'aime bien. Les vis. Ce n'est pas des vis. La plupart des manufacturiers vont visser les tweeters, les woofers directement dans les caisses de bois. Ça vient là, ça longe. Ça ici, c'est des boulons. Donc, il y a une sleeve de métal à l'intérieur, puis là, on va vraiment l'accoter comme ça. Fait que ça va faire en sorte que ça va durer encore. Puis le tweeter, le woofer ne va pas venir slack à longue, puis encore altérer le son. J'ai parlé de son tantôt. La particularité avec le son Totem, c'est qu'il y a une très belle image stéréophonique. Ce que je veux dire par image, c'est que même si on n'est pas assez centré en plein centre entre les deux haut-parleurs, même si je suis un peu plus décalé à droite ou à gauche, je vais quand même avoir une belle image sonore. Je vais sentir la largeur de l'orchestre, la hauteur, la profondeur du champ sonore. Ça sonne vraiment très bien. Une autre chose que j'aime bien de cet haut-parleur-là, c'est que c'est un haut-parleur qui est capable d'en prendre quand même pas mal. Chez Totem, l'ancien modèle, le staff, c'était très très bien, ça sonnait bien, mais celui-là, on sent qu'il y a plus de puissance. Donc, ils ont grossi un petit peu le haut-parleur, ils vont avoir fait en sorte que le haut-parleur aussi, la caisse, c'est une charge de 8 ohms, donc c'est pas un haut-parleur qui est difficile à driver, à alimenter, c'est un haut-parleur qui est facile. Donc, même si on n'a pas une électronique à tout casser, on a juste un récepteur, ça va sonner très très bien. Il y a une sensibilité de 88 dB. Ça veut dire que c'est pas un haut-parleur qui est difficile à alimenter. Donc, si on écoute ça à des volumes moyens ou assez élevés, il est capable d'en prendre. Donc, c'est vraiment un très beau produit. Je l'aime bien. Puis, les pots, bien, facile à driver, 8 ohms, ça sonne très bien. Construction impeccable. Les choses que j'aime pas, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Peut-être certains n'aimeront pas le look. C'est un look minimaliste. Hein? Elle se fait en plusieurs finitions en passant. On peut avoir finition plus pâle, on peut avoir le blanc, on peut avoir différentes finitions que je vais montrer à l'écran. Mais c'est pas un haut-parleur qui attire l'attention. C'est quelqu'un qui aime ça, les gros ailerons avec les lignes, là, puis toutes sortes de choses. C'est pas un look comme ça, mais c'est un look minimaliste. Mais moi, ça me plaît, mais bon, ça dépend des goûts. Alors, merci beaucoup pour votre écoute, puis on se voit à la prochaine.